Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un point ciné-critique, je vais une nouvelle fois parler du cinéma iranien du regretté Abbas Kiarostami. Sur la chaîne, j'ai déjà traité de Close-Up, du goût de la cerise, mais aussi de Où est la maison de mon ami. C'était le précédent dont j'ai parlé. Et bien ici, je poursuis cette fausse trilogie de Cocker, ainsi les gens l'appellent, puisque ça se passe dans cet endroit, Cocker, enfin, là on y va en tout cas, un village en Iran. Mais c'est assez amusant parce que ce film, qui s'appelle « Et la vie continue », reprend l'existence même donc de « Où est la maison de mon ami ?» et en fait indirectement une quête. Puisqu'on va suivre un réalisateur avec son fils, réalisateur qui n'est pas joué par Abbas Kiarostami, mais censé être le réalisateur du film « Où est la maison de mon ami ?» Vous voyez, réalité et fiction. Oh, juste avant, il avait fait Close-Up, qui mélangeait un petit peu la réalité et la fiction aussi. Bref. Et donc, ce metteur en scène, avec son gamin, prennent la route donc vers Cocker, afin de retrouver son héros, l'un des jeunes garçons, enfin, voilà, celui qu'on voit le plus à l'écran, parce que là-bas, il y a eu un tremblement de terre dévastateur qui a détruit beaucoup de choses et tué des gens. Et ça s'est vraiment produit. Dans le sens où le film sort en 91, 92 à l'international, et il, on va dire, remet ici en contexte quelque chose qui s'est vraiment produit lors de l'été 1990, puisque c'est au moment de la Coupe du Monde, et qui a vraiment détruit les lieux où ont été tournés, donc Cocker, le film « Où est la maison de mon ami ?» C'est-à-dire que Kiarostami, à travers son personnage, lui-même va raconter au spectateur ce qu'il a entrepris lui, avant donc de faire le film, c'est-à-dire qu'il est allé voir, essayer de prendre des nouvelles, notamment de ce jeune garçon, ou d'autres participants à ce film. Et après cela, après ce qu'il a vécu, il a décidé d'en faire une fiction, en mélangeant réalité et fiction ici. Alors je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais une nouvelle fois, avec le cinéma de Kiarostami, nous avons ici un geste absolu, qui va prendre un fait de fiction sur des choses réelles. Close-Up, par exemple, pour recontextualiser cela, c'est l'histoire d'un gars qui s'est fait passer pour un réalisateur qui avait été jugé, procès et tout, et il avait filmé le procès, Kiarostami, il l'avait sorti de prison, entre guillemets, pour lui faire rejouer des scènes qu'il avait, pendant qu'il était l'usurpateur. Là, quelque part, il ressort son film « Où est la maison de mon ami ?» pour y revenir dessus après des événements dramatiques. Et tu suis donc ce metteur en scène dans sa voiture jaune avec son fils, sur les routes sinueuses, à travers les collines, vers les oliviers, au travers des oliviers, parce que ça sera le troisième film de cette trilogie, entre guillemets, qui je pense est en lien aussi. Bref, il les lie, ces trois films, d'une manière ou d'une autre. Et il y a une reconstitution, ça a été tourné 1 an après, un peu plus, 1 an et demi je crois, et tu as l'impression d'y être. Il y a quelque chose d'absolument incroyablement intense. C'est qu'il y a eu une reconstitution faite où malheureusement on filme, enfin ils filment des débris encore, voilà, ils ont eu du mal à reconstruire. Enfin, on ne sait jamais vraiment trop. Mais nous avons ici une œuvre de 100% fiction sur le papier, qui se base sur la réalité d'un film qui a vraiment existé et des faits tragiques réels. Mais Kiarostami ne se joue pas lui-même. Voilà. C'est un peu la différence de Close-Up, où on le voit, on l'entend surtout, derrière sa caméra. Là, il se met un peu à distance. Et quelque part, il questionne lui-même ce qu'il a pu faire. C'est-à-dire, bon, il est allé prendre des nouvelles et tout. Et là, il le met en film sur de 7e art sur grand écran, pardon. Et c'est absolument fou, parce qu'on pourrait lui reprocher de mettre en scène quelque chose ici. Mais en fait, il utilise ce procédé pour raconter la vie après la mort, la vie qui continue pour ceux qui ont survécu. Et il filme ces endroits-là, et il rencontre des gens, et il parle aux gens, et il fait parler les gens. Et en fait, sur le principe, tu te dis, tiens, est-ce qu'on va revoir les héros du film d'avant, même qu'on a une affiche, avec le titre en français, d'ailleurs, c'est très amusant, et on se dit, est-ce que finalement on va retrouver les 2 enfants principaux On s'en fiche très vite en fait, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, bon on aimerait quand même avoir leurs nouvelles, on s'inquiète à travers ce film, est-ce qu'ils ont subi malheureusement ou des pertes personnelles ou
eux-mêmes sont-ils toujours là? Mais l'essentiel est ailleurs. C'est qu'en fait, il filme ici son pays, l'Iran. C'est un pays en perpétuelle survie. Et là, en tentative de reconstitution. C'est-à-dire que, voilà, c'est une contrée où il y a beaucoup de soucis. Là, ils ont connu un drame par-dessus cela. Et on montre la solidarité, oui, il y a une forme de solidarité. D'ailleurs, ce réalisateur-là, qui est joué, je vais citer son nom quand même, par Farhad Keraman, eh bien, va prendre par exemple des gens sur la route pour les aider à transporter, notamment un bidet, etc. Et il va s'arrêter pour s'intéresser à eux. Eh bien, Kiarostami s'intéresse aux gens, il s'intéresse à son pays. Ce pays qui est dévasté, qui va continuer malgré tout. Parce que, et la vie continue, c'est l'histoire perpétuelle donc d'un Iran qui est en proie donc, à des drames, que ce soit ici géologique ou politique. Mais ça avance, et le film ne cesse d'avancer. Et pourtant c'est dur, hein, il y a des embouteillages, on voit cette file de voitures au début, t'as un peu l'impression comme ça, hop, qu'on est, vous savez, une sorte de douane, hein, pouf pouf, passe que ceux qui peuvent aller aider les gens, ou les proches à la rigueur. Et le réalisateur avec son fils, c'est pas qu'ils vont venir aider, ils vont venir prendre des nouvelles, donc en soi il y a une aide. Mais comme, sur le papier, c'est quand même un geste un peu égocentrique, c'est-à-dire que le réalisateur qui revient sur les terres de son film, pour voir un petit peu si rien n'a bougé, bon... Mais il va quand même aider des gens sur la route, du coup. Et en leur parlant, et en recueillant leurs témoignages, tout ça, j'allais dire s'aider lui-même d'une certaine manière, parce que c'est ce que Kiarostami a fait, il a changé de perspective de vie, il a été témoin de choses assez fortes. Et ça annonce quelque part ce qu'il fera plus tard, indirectement, avec le goût de la cerise aussi, quand même, hein, sur la place de l'humain dans la vie, dans l'existence, et son rapport à la mort. Et en plus, là, il fait quelque chose de fort, Kiarostami, c'est qu'il prend avec lui donc le fils du réalisateur, Pouya. Mais lui, il y était allé seul, sans son fils. Je ne sais pas s'il avait un fils. Bon. Donc il a rajouté dans cette réalisation, j'y arrive, je suis fatigué au moment où je fais cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc il a mis un petit truc en plus qui n'était pas dans la réalité, c'est-à-dire l'enfant. Et c'est fort, parce que cet enfant, lui aussi, il a ce regard. Et lui représente la vie, l'avenir, le futur possible. Et on va rencontrer d'autres enfants, notamment des adolescentes à la fin. Il y a un moment, il y en a un qui monte dans la voiture. Apparemment, ce serait peut-être un personnage qui a joué, enfin, un acteur qui a joué dans le film d'avant, et qui est nommé tel que son personnage, mais est-ce vraiment lui? Parce que j'ai regardé, dans les crédits, il n'y est pas, sur IMDb. Vous voyez, comme il n'y a pas de limite entre fiction et réalité, on ne sait pas trop ce qui est vrai ou pas, en fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment un film qui a été tourné sur les lieux où le premier film a été tourné. On ne reconnaît pas forcément directement des choses, mais ça raconte donc ce qu'il a fait après que tout est basculé pour beaucoup de gens sur place. Et la façon donc du point de vue, forcément, à un moment, alors il y a des gens qui parlent parfois, mais on suit la route, on la filme, et puis des plans plus larges où on voit comment les lieux ont été un peu détruits, hein, aussi, et ces plans sur les collines. Notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin si vous avez vu en tout cas Où est la maison de mon ami, à un moment, cette colline, là, où derrière, il y a Cocker, avec zigzag, etc. Et bien, à un moment dans le film, on a ce plan-là. Mais probablement sur une autre colline. C'est-à-dire que même là, en fait, cet endroit réel ou pas, est-ce que c'est l'exacte réplique ou non, peu importe. C'est l'Iran au sens large, rural, qui souffre. Comme peut souffrir l'Iran urbain aussi, hein, bien sûr. Mais là, on a vraiment une sorte de cinéma réalité totale, où fiction et réalité se mélangent. Et c'est ça le cinéma de Kiarostami, très souvent, de toute façon. Et c'est un très bon film. Voilà, là, en racontant un peu, je donne mon avis, en fait. Il y a une idée derrière qui est purement kiarostamesque, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai vu un Kiarostami jusqu'ici, je suis resté devant en mode « Ah ouais, quand même, oh là là ». Enfin voilà, tu vois pas le temps passer. Tu déroules, tu avances, tu serpentes à travers ces scènes et tout. C'est peut-être moins percutant sur l'émotion, sur le papier, frontalement en tout cas, que Le Goût de la cerise ou même Close-Up, mais ou même Où est la maison de mon ami, mais en fait, ça va au-delà. C'est quand même des gens qui survivent. Et tu vois parmi ces gens-là, même si c'est un an et demi après le drame, qui continuent à essayer de survivre, qui ont peut-être vraiment vécu des choses, qui ont peut-être vraiment perdu des proches, et qui racontent peut-être leur histoire aussi, indirectement. On ne sait pas ce qui est écrit ou pas dans le film. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. Et la façon dont il a de filmer, sans pathos, sans voyeurisme non plus, même si le procédé
de cette idée de faire un film sur ce qu'il a vraiment fait, c'est-à-dire voir, ça pourrait être une forme de, on va dire, d'appropriation, et il l'utilise pour en faire son art. Mais au-delà de cet art qu'il nous propose, il met en fait en exergue une situation de son pays. Et c'est un geste social fort, c'est un geste humaniste absolu. Et je ne vous dirai pas s'il retrouve les enfants ou le héros, parce que c'est pas le plus important. Même si le fait que... bon, j'en dis pas plus. Il y a eu, pas des polémiques, mais des doutes, des questionnements derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a survécu, le héros. Hein. On le sait depuis, il y a des gens qui ont fait quand même des recherches, pas de souci. Mais le voit-on ici ou non, ça, c'est autre chose. Et c'est pas vraiment l'intérêt principal. Et pourtant, on aimerait savoir ce qui va bien, qu'est-ce qui devient et tout. On aimerait, surtout quand on a vu le film précédent. Mais ce qui est bien, c'est que justement, même si vous n'avez pas vu le film d'avant, vous pouvez apprécier ce film à part. Pas de souci. Enfin, vous voyez qu'il y a eu un film avant, vous dites d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, est-ce qu'il existe vraiment ce film? Oui, oui, il existe. Il existe. Mais là, ici, nous avons une œuvre à part qui ouvre en fait, au-delà donc de ce qui se passait dans ce village à l'époque, avec le gamin qui essayait de ramener le cahier à son ami parce que sinon il allait se faire taper. Bah là, sur cette petite histoire de base et tout, là on en fait la grande histoire iranienne d'un drame. Et évidemment, après, bah, il y a des réflexions absolues. Je vais en retenir une qui va bien avec le titre, c'est que, et si nous pouvions revivre après la mort, c'est pas ça vraiment la citation, hein, est-ce que nous ne vivrions pas notre vie de façon meilleure? Voilà, il y a cette idée-là aussi, on ne saisit la chance qu'on a que quand on est dans le drame, ou parfois quand c'est trop tard. Et ces gens-là que l'on voit vivre, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire qu'ils ont vécu le pire, mais il y a la Coupe du Monde de foot, oui, bah écoute, c'est une façon de vivre. Il y a un mariage, voilà, alors que probablement des proches sont morts peu de temps avant. Enfin, on parle d'un mariage. Et puis voilà, il y a des discussions un peu triviales, des remerciements, des deuils. Mais il faut aller de l'avant et la vie continue. C'est un film précieux, comme tous les films de Kiarostami que j'ai vus jusqu'ici. Avec un dispositif de mise en scène royal. C'est du docu-fiction. C'est tourné vraiment comme ça. Et on voit la population. On interagit avec eux. Et nous-mêmes, spectateurs, on y est, quoi. C'est un vrai voyage. Et c'est un vrai questionnement aussi. Sur pas mal de choses. C'est ça le cinéma. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein, de tous les Kiarostami que je vois. J'en ai encore d'autres à découvrir. Notamment le troisième, là. Qui apparemment est en lien avec celui-là. Comme celui-ci est en lien avec le précédent. Bah, tout est lié ou pas. Mais justement. Voilà. C'est la magie Kiarostami. C'est que c'est dans le réel pur. Mais c'est du cinéma. Sauf que c'est vrai, quand même, aussi, parfois, le cinéma. Ah ouais. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.